Pour ce 5e road trip paradisiaque, direction l'Espagne. Au programme, des villes dont les noms fleurent bon les vacances. Barcelone, Valence, Séville ou encore Tolède. Pour ce périple de 3500 km, je serai au volant du Seat Tarraco, le SUV familial de la marque. Pour la motorisation, pas de problème de choix. Aujourd'hui, ce modèle n'est plus disponible qu'avec le 2 litres TDI 150 chevaux, un moteur qui devrait se trouver particulièrement à son aise sur les longs trajets. Pour cette première étape, nous partons comme d'habitude de Paris, direction Barcelone. Au programme du jour, quasiment 1100 km d'autoroute. Premier point ce soir, nous serons à Barcelone après 1100 km d'autoroute et puis nous verrons un petit peu quel est le niveau de confort, quelle est surtout la consommation de ce SUV diesel. Voilà, ça fait à peu près 3 heures que nous sommes partis de Paris, quasiment 300 km de parcours au volant de ce Tarraco. Il a fallu s'extraire des bouchons parisiens habituels. En tout cas, les premières impressions au volant de ce Seat sont plutôt bonnes. La voiture est confortable, habitable, ça je m'y attendais, il n'y a aucun problème. L'habitacle est très lumineux, surtout grâce à l'importante vitrée panoramique et ouvrant. Et puis au niveau des suspensions, ça a l'air plutôt acceptable à voir ce que ce sera sur des routes en un peu moins bon état que cette autoroute A71. Mais ça s'annonce bien, les sièges sont plutôt enveloppants. À voir dans quelques centaines de kilomètres si l'état de fatigue reste toujours aussi peu avancé. Notre périple se poursuit, cela fait un peu plus de 600 km que nous avons quitté Paris. Nous sommes actuellement sur l'autoroute A75 en plein milieu du Massif central. Alors, les routes sont magnifiques, hein, ça serpente entre les volcans, les montagnes, c'est vraiment très joli. Par contre, ça permet de commencer à découvrir les premières faiblesses de notre Tarraco, notamment les 150 chevaux qui suffisent à peine lorsque la route monte sévèrement. Effectivement, on se dit que quelques dizaines de chevaux supplémentaires n'auraient pas été de refus. Autre point noir, eh bien, au fil de kilomètres, on se rend compte que le 2 litres TDI, ce fameux moteur Volkswagen, eh bien, il est toujours un petit peu en manque d'insonorisation. On entend bien la résonance du moteur. Au bout d'un moment, au bout de quelques heures, ça commence à être fatigant. Et puis, dernier point, depuis quelques minutes, nous sommes sous la pluie. Ça fait partie des aléas du road trip. Et puis, on se rend compte que sous la pluie, eh bien, l'eau résonne énormément sur le toit panoramique. C'est un petit inconvénient par rapport à un toit en tôle. En revanche, niveau tenue de route, grippe, accroche des pneumatiques, notamment sur le mouillé, même lorsque c'est détrempé, le Tarraco se révèle impérial. Oui, non, mais moi j'ai livré de rechargeable, donc du coup, comme il y a un tout petit réservoir, j'ai l'impression de rouler comme une électrique. J'ai quoi, je dois avoir 400 km d'autonomie sur l'autoroute tellement le réservoir est petit, donc c'est un peu frustrant quand même. J'imagine, alors que moi avec le Tarraco, je suis tranquille, à peine un tiers du réservoir de bouffée, je suis à 6,5 litres en moyenne, donc je pense que j'aurais pu presque tracer jusqu'à Barcelone d'un seul trait. Voilà. Voilà, nous venons de passer la frontière espagnole, nous avons quasiment parcouru 900 km depuis ce matin en volant de ce Tarraco. Il nous reste à peu près 150 km avant d'arriver à Barcelone. Alors pour le Tarraco, l'Espagne, ce n'est pas un retour aux sources, contrairement à ce qui se passe pour la plupart des modèles de la gamme Seat et Cupra. Le Tarraco n'a pas grand-chose d'espagnol. Nous l'avons déjà dit, c'est techniquement un Tiguan Allspace rebadgé. Et le Tarraco, n'est pas non plus fabriqué en Espagne. En l'occurrence, il sort des chaînes de l'usine Volkswagen qui se trouve à Wolfsburg, dans le nord de l'Allemagne.
Première étape de plus de 1000 km vient de se terminer. Alors une étape sympathique avec des routes magnifiques, la 75, notamment entre Clermont-Ferrand et Béziers. Et puis ce matin, nous sommes partis devant un symbole de Paris, le symbole de Paris, la Tour Eiffel. Aujourd'hui, ce soir, nous arrivons devant un des symboles de Barcelone, le Camp Nou, le fameux stade du Barça. Alors si je dois retenir une des qualités de ce Taraco après ce long trajet, c'est sa sobriété. Aujourd'hui, on termine à environ 6,5 litres de moyenne, ce qui est pas mal pour un véhicule qui pèse environ 1,8 tonne. Deuxième étape de notre road trip, nous quittons Barcelone direction Valence. L'occasion pour nous de découvrir notre Taraco sur deux nouveaux terrains. Le premier, c'est le centre-ville. Alors honnêtement, avec plus de 4,60 m de long, ce n'est pas du tout le terrain de prédilection de notre SUV. La voiture se faufile mal, ce qui est assez logique. Deuxième épreuve pour notre Taraco ce matin, les embouteillages barcelonais. Là encore, la voiture n'est pas super à l'aise, notamment parce que la boîte DSG est un petit peu lente à la réaction dans les phases de démarrage, arrêt. Le stop and start n'est pas non plus hyper réactif. Honnêtement, on préférait largement les trajets autoroutiers d'hier. Parmi les plus de 170 véhicules que l'on trouve dans ce musée SEAT, il y en a un qui revêt une importance particulière, c'est la Ronda. Alors me direz-vous, la Ronda, ça ressemble à une bête berline compacte du début des années 80. Mais pour SEAT, c'est également le premier modèle qui marque le détachement d'avec Fiat. Alors les gens de chez Fiat ne l'ont pas entendu de cette oreille. Au début des années 80, lorsque SEAT présente sa Ronda de série, les gens de chez Fiat trouvent qu'elle ressemble un petit peu trop à la Ritmo. S'ensuit un jugement, un passage au tribunal. Et pour bien distinguer sa Ronda de la Ritmo italienne, les gens de SEAT ont une petite idée. Ils produisent ce prototype. Alors ce prototype bicolore, tout simplement, pour distinguer les éléments qui sont spécifiques à la SEAT de ceux qui sont repris de la Fiat. Donc en noir, vous avez les éléments de carrosserie communs, et en jaune, vous avez toutes les différences de la Ronda par rapport à la Ritmo. Voilà, après notre visite du très intéressant musée SEAT, nous avons pris la direction du sud jusqu'à Valence, étape de ce soir. Nous avons fait une petite pause dans le delta de l'Èbre. Alors l'Èbre, c'est le fameux fleuve qui traverse la Catalogne, qui vient se jeter dans la Méditerranée tout au sud de cette région espagnole. Alors si je vous en parle, c'est que ça a un petit rapport avec l'automobile malgré tout. L'Èbre en espagnol, c'est Ebro. Ebro, c'est pour les plus anciens d'entre nous, le nom d'une marque de véhicules utilitaires et de camions espagnols qui a été racheté par Nissan au début des années 1980. Pour en revenir à notre Taraco, je dois dire que là j'apprécie fortement son autonomie, presque 900 km parcourables avec un plein. Ça devient très rare par les temps qui courent et ça permet de limiter les pauses au maximum. Alors cette journée en Taraco, une journée en deux temps. Le premier, c'est le départ de Barcelone par l'autoroute où, pas de surprise, le Taraco continue à se comporter extrêmement bien. Le deuxième, c'est les routes de montagne. Et là, le mariage entre la boîte DSG qui est lente, le moteur TDI 150 qui manque de punch, les suspensions qui sont souples, ça donne un cocktail pas très à l'aise sur ces petites routes de montagne. Mais dans l'ensemble, le Taraco, ça reste une bonne routière.
Voilà plusieurs heures que nous circulons sur les autoroutes andalouses. Alors ces autoroutes, elles sont dans un état déplorable. Il manque des plaques de bitume par endroits, c'est rempli de saignées. Autant dire qu'avec ses pneus ultra larges, en 255, ces jantes de grand diamètre, en 20 pouces, notre Tarraco n'aime pas du tout. Il faut se battre en permanence avec la direction pour parvenir à tenir son cap. Comble de malchance, le vent latéral est assez fort. Forcément, sur un SUV de ce gabarit, cela se ressent également. Ça sent l'étape fatigante. Nous expliquer là un petit peu les prix là, comment ça se passe en Espagne? Les prix de l'essence, les prix de l'essence que c'est pas cher, qu'en Espagne il n'y a pas beaucoup de taxes, c'est pas comme en France mon monsieur. On est à quoi? 1,40 le samplon et 1,30 le gasoil. Et on est dans une station de marque, même pas dans un supermarché ou autre. Fin de cette troisième étape ce soir à Andújar, en Andalousie. Nous sommes partis ce matin de Valence. Alors toute la journée, nous avons traversé des paysages magnifiques, des plaines, des champs d'éoliennes, les premières montagnes andalousiennes, des autoroutes dans un état déplorable. Et puis ce soir, nous arrivons sous un ciel gris chargé, sans doute un peu d'orage, mais pour l'instant tout se passe bien. Le Tarraco, je vous en ai parlé aujourd'hui, donc je ne m'étendrai pas. Demain, nouvelle étape, nouvelle histoire, nouveau paysage. Quatrième jour de notre périple. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Andalousie. Nous sommes partis ce matin d'Andújar. Actuellement, nous sommes en étape à Cordoba. Et puis, cet après-midi, nous irons vers Séville avant de notre arrivée ce soir à Huelva. Une étape relativement courte, environ 300 km, qui va nous permettre notamment de nous concentrer sur les aspects pratiques, le confort du Tarraco. Bon SUV familial, le Tarraco a particulièrement soigné son habitacle. L'espace est généreux aux places avant comme aux places arrière. Quant au coffre à bagages, il a tout de la soute. Avec plus de 750 litres, impossible de ne pas y caser toutes les valises de la famille. Et puis pour l'agrandir légèrement, une centaine de litres environ, il est possible de faire coulisser la banquette sur une dizaine de centimètres. Côté présentation intérieure, rien d'original. Ça semble très allemand, les formes sont classiques. On trouve tout de même un digital cockpit en guise de combiné d'instrumentation, la tablette multimédia dont nous avons déjà dit le plus grand bien. Côté finition, c'est du solide, les assemblages sont robustes, des matériaux de qualité. En matière d'aspect pratique, le Tarraco n'innove pas non plus. On trouve tout de même une boîte à gants de bonne contenance, des porte-bouteilles dans les portes avant et dans les portes arrière, capables d'accepter des contenants de 1,5 litre, et sous la coudoir avant, un rangement fermé qui va permettre de caser son portefeuille, ses clés ou son smartphone. Il fait pas chaud là, c'est l'hiver. Il fait à peine 25 degrés. Pour un mois de juin, c'est pas terrible. Comme promis aujourd'hui, à une quatrième étape sous le signe de l'histoire de la culture, avec 3 villes magnifiques, Cordoba et son architecture arabisante, Séville et ses mélanges entre l'architecture arabe et espagnole, et puis ce soir, El Rocío, un village surprenant qui a des airs de village de Far West, on se croirait dans un western, c'est génial. Après la courte étape d'hier, retour aux grandes distances ce matin avec quasiment 600 km à faire entre Huelva, d'où nous partons, et jusqu'à Tolède, la capitale des armes blanches.
Au programme, beaucoup d'autoroutes, donc le Tarraco devrait se trouver dans son élément, mais également quelques petites routes sinueuses, beaucoup de verdure, de belles images en perspective. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le décor a beaucoup changé depuis ce matin. Nous sommes partis de Huelva, nous voici ce soir à Tolède, en plein cœur de l'Espagne. Entre les deux, des routes très variées, des conditions météorologiques également très variées. J'ai pu tester de nouvelles fonctions de ce Tarraco, notamment les essuie-glaces qui fonctionnent extrêmement bien sous les pluies de grêle espagnoles. Des autoroutes toujours défoncées qui permettent d'apprécier l'amortissement piloté, toujours aussi confortable. Et puis quelques petites routes en Extremadura où là le Tarraco a largement montré ses limites. Les courbes serrées, il n'aime pas du tout. Sixième étape au volant du Tarraco. Aujourd'hui, je passerai la barre des 3000 km au volant de ce SUV familial. Et ce soir, un terrain idéal pour ce genre de véhicule, le désert des Bardenas Reales, de la roche, du sable, du bonheur. Notre sixième étape nous conduit ce soir dans le désert des Bardenas Reales, situé à quelques kilomètres de Saragosse. Assez peu connu en France, cet endroit est pourtant le cadre de nombreux westerns tournés par Sergio Leone dans les années 60 et 70. Alors forcément, pour le Tarraco, ce n'est pas forcément son terrain de jeu de prédilection. Les routes sont composées de cailloux, de sable et de poussière. Malgré ses deux roues motrices, notre SUV s'en sort pourtant très bien. La motricité est excellente et puis l'ESP fait très correctement son travail. Parmi les nombreux équipements de série du Tarraco FR, on trouve ces jantes alu de 20 pouces. Montées sur des pneumatiques de 255, elles participent au style du véhicule. En revanche, au moment de changer les pneumatiques, la facture sera douloureuse. Comptez environ 250 € par unité. Fin de cette sixième journée largement consacrée aux tests de consommation sur le réseau secondaire. Dans cet exercice, le Tarraco s'en sort très honorablement avec une moyenne de 5,5 litres au 100 km. Une journée qui s'est terminée dans le cadre magnifique des Bardenas Reales avant un grand trajet autoroutier pour demain matin. Voilà déjà une semaine que nous avons quitté Paris et parcouru plus de 3000 km au volant du Tarraco. Ce matin, nous quittons les Bardenas Reales direction Barcelone. Au programme, encore beaucoup d'autoroutes et les grandes plaines qui traversent le nord de la Catalogne.
Écoute, l'intérieur est super intéressant. Il y a vraiment de la recherche, de la nouveauté, ça change beaucoup de ce qu'on trouve actuellement chez les concurrents. Non, il y a des recherches même sur les matières, ces espèces de plastique gravé, je sais pas comment c'est fait, le cuivre. Non, dans l'intérieur il y a quelque chose. Nous voici enfin à Barcelone après 3500 km parcourus au volant du Tarraco. L'occasion, après cet essai hors norme, d'avoir un avis très tranché sur le véhicule. Alors ce Tarraco TDI 150 chevaux, ce n'est pas une voiture ultra passionnante. Il n'est pas spécialement esthétique, pas spécialement agréable à conduire. En revanche, il se révèle être une routière absolument fabuleuse. Il consomme peu, notre moyenne s'établit aux environs de 6 litres au 100 km, après beaucoup d'autoroutes. Il s'avère confortable, notamment parce que notre exemplaire possédait la suspension pilotée optionnelle. Et puis surtout, l'espace à bord est hyper généreux. On est très bien au volant de ce véhicule. Seul petit bémol, le système multimédia. Il a dû nous faire en moyenne entre 15 et 20 bugs par jour. Des écrans qui s'éteignent, des GPS qui ne fonctionnent plus. C'est vraiment le gros point noir de ce véhicule.